Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'utilisation des blocs et accessoires sur la posture Siddhasana, posture assise comme je suis là maintenant, et aussi pour Chaturanga, on va avoir chaud, comment s'aider avec les blocs pour justement bien réaliser la posture du Chaturanga. Alors comme je le disais dans la vidéo hier, la position assise ici en début de classe, c'est un supplice pour énormément de personnes, d'élèves, et je vous vois gigoter, je sais que c'est dur pour vous et c'était dur pour moi aussi. C'est vraiment pas facile et pourtant ça paraît simple, mais en réalité c'est une posture qui demande énormément d'ouverture au niveau de nos hanches, de notre bassin. Si nous avons des tensions dans les jambes et dans le dos, ça peut aussi être extrêmement difficile. Alors, n'hésitez vraiment pas à utiliser le matériel pour vous mettre confortable. Alors ici, exprès, je n'ai pas mis de bloc, mais en réalité, quand vous venez au cours, pour la plupart de ceux qui viennent au cours, vous savez qu'en général, je commence toujours la classe assise sur ma brique et ça permet à mes jambes, comme vous avez pu le voir, de descendre et de venir soulager les tensions qu'il peut y avoir déjà ici au niveau de l'intérieur des jambes, au niveau du bassin, au niveau du fléchisseur de hanche et même au niveau du bas du dos. Alors, moi, je m'assieds sur la brique et mes genoux touchent le sol parce que je fais énormément déjà de yoga, que mon corps s'est déjà assoupli avec le temps. Mais il est tout à fait possible que vous vous asseyez sur la brique et que vos genoux soient quand même encore soulevés. Alors, si c'est le cas, vous allez utiliser d'autres blocs pour venir caler vos genoux de chaque côté. Et ça pourrait être un bloc et un coussin, comme je le fais ici. Ça pourrait être deux blocs, vous auriez besoin alors de 3 briques. Et ça va venir adoucir la tension qui va permettre au corps de se détendre. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est trop tendu, et je le répète et je le répéterai encore, si on est trop tendu, si on est trop en résistance, le corps il va avoir le réflexe de se refermer, de se bloquer encore davantage. Nous, on veut essayer de trouver un juste milieu. On veut étirer en douceur, on veut étirer en invitant le corps à s'ouvrir. Si on y va trop fort, si on est trop en tension, ça ne fonctionne pas. On doit pouvoir trouver cette espèce d'entre-deux où on sent que ça ouvre, on sent que ça tire, mais c'est suffisamment doux que pour que le corps soit en confiance et puisse se dire « Ok, là je peux lâcher cette tension ». Et c'est vraiment ça qu'on va chercher avec l'aide des blocs et du matériel. D'accord? Alors, je vais vous montrer ici en détail comment et pourquoi vous serez mieux installé dans votre position aussi avec le dos. Donc, si je me mets de profil, on rencontre souvent des élèves qui sont assis très fort sur l'arrière de leur bassin. Alors, j'exagère un petit peu ici, mais en réalité, c'est assez souvent le cas. On est quand même assez nombreux à démarrer notre pratique du yoga en étant comme ça. Et comme vous voyez, le haut de mon dos est arrondi. Je ne sais pas faire autrement en fait. Je peux tirer, mais c'est compliqué, ça tire, c'est pas naturel. Et surtout, ça ne tient pas parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression de pousser contre nature. Donc, si on me dit redresse-toi, c'est presque impossible pour moi de me redresser ici. D'accord? Mais si je prends le bloc et que je viens le mettre sur l'arrière des fesses, donc c'est vraiment juste l'arrière de mes fesses qui doit s'asseoir sur le bloc. Je ne dois pas me mettre trop en arrière, sinon qu'est-ce qui se passe? Hop, je vais tomber de l'autre côté. Je dois vraiment asseoir le début, la moitié de mes fesses sur le bloc. Et là, comme vous pouvez le voir, même si j'ai tendance à avoir mon bassin arrondi, il est déjà plus droit. Je vous remontre ça. Donc j'étais comme ça, je mets le bloc, hop, il est déjà plus droit. Bon, alors éventuellement, à un moment donné, on voudrait aller chercher cet allongement-là, mais peut-être que dans un premier temps, si on peut déjà avoir ça, c'est très très bien. Et pareil, je vais venir caler du coup là pour travailler convenablement, pour relâcher l'intérieur de mes cuisses et pour aller chercher l'ouverture de la colonne et du dos. Et vous voyez que la position du dos est complètement différente. Elle est beaucoup moins arrondie déjà que ce qu'elle pouvait être là tout de suite. Alors n'hésitez pas à essayer ça et aussi observer. Alors peut-être que quand vous vous mettez comme ça,
forcément, il y a peut-être des tensions, des petites choses qui ressortent. Et oui, puisque votre corps n'est pas habitué à se mettre dans cette position et il va falloir un peu de temps pour qu'il s'y habitue et qu'il puisse s'y mettre de plus en plus naturellement et facilement. Et à un moment donné, vous n'aurez peut-être plus besoin des blocs et vous pourrez commencer à les enlever. Alors, c'est possible avec le bloc, mais c'est aussi tout à fait possible avec un gros coussin, par exemple aussi. Un traversin peut tout à fait nous aider à venir nous asseoir convenablement pour avoir le dos le plus droit possible. Ça va? Alors, on peut vraiment utiliser les accessoires que l'on veut et on va vraiment aller chercher cet allongement, cette rectitude. On va être aussi plus confortable du coup pour commencer. Alors, une autre alternative, quand vraiment c'est compliqué pour nous de nous asseoir en tailleur, c'est de nous mettre à califourchon sur le gros coussin. Et parfois, le gros coussin n'est pas assez haut. Et dans ce cas-là, on va faire un petit montage. On va mettre des blocs sous le traversin. Et ensuite, on va venir s'asseoir dessus. Ça va? Donc tout ça va vraiment venir nous aider à aller chercher un dos droit pour des personnes qui ont des blocages dans le bas du dos, qui ont des blocages dans les hanches, qui ont des blocages dans le bassin, que ce soit pour nous-mêmes ou sur nos élèves. Je vous montre ici. Donc, hop, de travers aussi. Voilà. On passe par-dessus simplement et on s'assoit. Ça va? Et le dos, du coup, est bien aligné, est bien droit. Et on a de la mobilité, on a de la possibilité de bouger au niveau de notre bassin. Parce que quand on est complètement assis sur l'arrière, on n'a pas de mobilité. Je vous montre ça. Quand on est complètement assis ici, je ne peux pas bouger mon bassin. Que quand mon bassin est droit, il est dans l'axe, je peux bouger mon bassin vers l'avant et vers l'arrière. Ça va? Donc ça, c'est un bon indicateur. Si vous pouvez bouger votre bassin facilement vers l'avant et vers l'arrière, c'est que potentiellement vous êtes assis relativement droit et que vous avez quand même la possibilité naturellement de vous tenir. Okay? Si vous êtes ici et que vous ne pouvez pas bouger votre bassin, ça veut dire que vous devez absolument utiliser les blocs. Si vous êtes entre les deux, vous pouvez faire une fois oui, une fois non pour vous entraîner. Ça va? Je pense que pour cette belle posture ici, assise, c'est déjà pas mal. On va regarder maintenant pour Chaturanga. Alors, Chaturanga, c'est une posture qui demande pas mal de force abdominale, un peu les bras aussi. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va faire notre Chaturanga et on va descendre trop bas pour nos épaules. Idéalement, on parle d'un alignement de 90 degrés. Donc on se trouve, je vais quand même montrer ce que c'est Chaturanga pour ceux et celles qui se demandent ce que c'est. Donc, Chaturanga, c'est notre position ici où on descend de la planche et ensuite on peut se déposer au sol ou on peut enchaîner avec un chien tête en haut. Ça va? Donc cette posture ici, en général, on veut avoir un angle de 90 degrés. C'est ce qu'on recommande. Alors, on peut avoir moins, c'est-à-dire qu'on peut avoir notre coude qui est plus haut. Je vous montre ça. Hop. On peut avoir moins. Ici, on est au-dessus, 90 degrés, c'est OK. Ce qu'on va essayer d'éviter, c'est d'avoir plus. On va essayer d'éviter d'être comme ça dans notre Chaturanga, c'est-à-dire avec notre épaule qui fléchit complètement vers l'avant et d'avoir tout le poids, en fait, dans nos épaules, dans la petite coiffe de notre épaule, qui sont des articulations, des ligaments qui sont quand même assez fragiles. Et avec nos tensions là par cette partie du monde, parce que c'est une variante on va beaucoup voir aussi en Inde de Chaturanga, cette variante-ci, que je ne vais faire qu'une fois parce que justement pour moi ce n'est pas idéal pour notre mode de vie, notre stress et notre trapèze toujours serré et tendu. Je pense que ça peut convenir pour certaines personnes dans certaines régions du monde. Je pense que pour nous qui sommes souvent tout contractés du haut, etc., on va rester plutôt sur les alignements à 90 degrés avec les coudes bien alignés pour éviter justement de venir blesser cette zone des épaules. Alors, pour s'aider, on va pouvoir utiliser les blocs
parce qu'ils vont nous permettre de retenir nos épaules. Alors, on peut commencer avec les blocs hauts, après on peut les mettre plus bas. Et on va simplement commencer à genoux pour voir si la distance est bonne. Donc vous mettez vos blocs, vous placez vos mains et vous voyez si la distance est bonne. Et puis vous revenez, ça va? Alors moi ils étaient un peu larges, hop. Vous devez pouvoir vous poser sur vos blocs, ça va? Donc regardez, observez et ensuite, hop, remontez. Ça va vous aider à construire la force, ça va vous aider à sentir la distance qui est juste pour votre chaturanga, pour votre descente. Ça va? Donc, on peut essayer peut-être de descendre les blocs à l'horizontale. On inspire, on expire, on vient se poser, on garde le ventre engagé. Voilà, respirez bien. Et puis, hop, on remonte. Ça va? On pourrait transitionner aussi. Alors, on va le faire avec les jambes tendues maintenant. Engagez bien vos abdominaux. Peut-être vous remontez les blocs pour le faire avec les jambes tendues. Donc, l'idée aussi, quand vous faites votre chaturanga, c'est que vous devez aller vers l'avant. Ça va? C'est important de faire ce mouvement où vous avancez vers l'avant. Sinon, vous allez vous retrouver ici et ça va bloquer. Si vous faites votre chaturanga et que vous allez vers l'arrière, je vous montre, si ça ne marche pas. Vous voyez, vous ne savez pas descendre, vous êtes comme bloqué. Si jamais ça doit être votre cas, ça veut dire que vous devez avancer plus en avant. Ça va? Le cœur va vers l'avant, le regard va vers l'avant. OK? Alors, on est parti avec les jambes tendues, soit les blocs hauts, soit les blocs bas. Et on va venir poser nos épaules sur nos blocs. Alors, vérifiez que la distance est bonne. Hop. Si la distance est bonne, on allonge les jambes, on prend une grande inspiration. À l'expiration, on engage les abdominaux, on descend. On vient se mettre sur les blocs, on respire. Bien, on dépose et on revient. Ça va? Si à un moment donné, vous sentez que vous pouvez remonter, vous pouvez le faire évidemment, mais peut-être que ça va être compliqué au début. Donc on inspire, on vient en planche, on serre le ventre, on expire, on descend. Et peut-être qu'on transitionne ici, on défait les pieds et on pousse dans les mains, chien tête en haut, on transitionne directement vers la posture de notre vinyasa. Venez vous asseoir sur les talons quelques instants, relaxez vos mains, relaxez vos poignets. Respirez. Détendez le visage. Sentez le souffle qui ondule dans votre colonne, dans votre dos. Laissez le front descendre sur la terre à chaque expiration. Ici et maintenant. Quelques instants pour vous ressourcer, vous recharger. Amenez de la détente, de la présence dans tout votre corps. Doucement se déroule. Alors j'espère que ces petites indications, ces petites aides avec bloc en chaturanga et pour la posture assise pourront vous être utiles. Je vous retrouve demain pour 2 nouvelles postures. Alors demain, on fera la posture Urdhva Dhanurasana, qui est un cambré arrière, et Paschimottanasana, peut-être aussi Malasana. On va voir un petit peu la durée de la vidéo, parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps. Je sais que quand c'est trop long, c'est compliqué pour vous de regarder les vidéos, donc j'essaye de les limiter dans le temps. Alors, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée, et je vous dis à très bientôt. Namasté.